dans quel environnement nous vivons? Voyons dans quel environnement nous vivons. Vous pensez que nous allons tout quitter et venir faire l'investissement humain ici là? Non. Les jeunes sont habitués à l'argent. Ce sont les partis politiques qui ont habitué nos jeunes à l'argent. Et maintenant, un jeune ne fait plus une action sociale pour rien. Il demande, on va me donner combien. Et quand tu veux dire à un jeune, la mairie a dit, ils vont te demander qu'est-ce que la mairie nous fait. La mairie nous donne quoi? La mairie ne nous fait rien. C'est même surtout ça qui rebelle les jeunes. Parce que maintenant, les jeunes attendent les rémunérations. Quand il y a une réunion, il sait qu'il va rentrer avec son colo, comme eux-mêmes ils disent. Pourquoi les jeunes ne s'intéressent plus aujourd'hui? Nous leur avons posé la question. Ils nous disent, les gens viennent vers eux quand ils ont besoin de leur voix pour les élections. L'utilité dont nous pouvons en être ne se limite pas à une campagne électorale. Oui, les élus locaux vous mobilisent tel que vous le dites et après, ils vous faroutent. Farouter, c'est donner de l'argent en désordre. Nous sommes d'accord. Mais ils ne vous disent pas qu'après les élections, que vous ne vous occupez pas de votre environnement. Donc, moi je dis toujours aux jeunes, je ne cesse pas de dire aux jeunes de venir. Le travail ici, là, ce n'est pas quelque chose qu'on a réussi aujourd'hui. On a fait ça, c'est pour nous, c'est pour notre ville, pour assurer la propriété dans notre ville. Ce que je peux dire à mes compères jeunes, c'est de s'y atteler, de mettre la main à la pâte. Car n'attendons toujours pas que ce soit l'État ou la communauté ou ce soit les grandes personnes qui viennent toujours pour faire. On pose toujours la question de savoir qu'est-ce que l'État fait pour nous, mais on ne se pose jamais la question de savoir ce que nous-mêmes nous faisons pour l'État. Alors l'idéal pour vivre dans un environnement sain, c'est en commençant d'abord par nous-mêmes avant de montrer l'exemple aux voisins. Derrière les déchets se cache une mine d'or, comme on a l'habitude de le dire. Pas seulement pour préserver l'environnement, mais aussi pour se faire métier. Puisque la précollecte, c'est une entreprise pour les jeunes. Nous sommes en train d'évoluer vers cette formalisation-là. Question d'attirer davantage les jeunes, puisque certains ont l'habitude de mener la précollecte comme une activité de dimanche. Donc il est ici question de formaliser cette activité afin qu'un jeune qui se lance dans la précollecte fasse de ça un métier, qu'il soit rémunéré à la fin du mois, qu'il bénéficie d'une assurance et qu'il ait un plan de carrière. Je prends le cas de Tamta Mobile. Dans cette zone où il y a Fujil, il y a l'association Tamta Mobile qui fait la précollecte. La précollecte, c'est cette opération qui consiste à venir dans vos maisons, prendre les ordures et aller mettre à des endroits privés, donc par exemple les bacs en ville. Et je vais vous dire quelque chose. Il y a des métiers de la gestion des déchets. Vous êtes jeune, vous êtes à l'école. Vous pourrez entrer dans ces métiers. Là-bas, il y a des ingénieurs, il y a des comptables, il y a des médecins, il y a des mécaniciens, il y a des éboueurs dans des manœuvres. Dans la chaîne de gestion des déchets, l'assainissement, la propriété n'est pas un mot sale. Donc, il y a tout type de métiers. Donc n'ayez pas peur de dire je veux être ingénieur en gestion des déchets. Je veux être mécanicien des voitures, des déchets. Donc ne pensez pas que les métiers des déchets sont les métiers sales. Moi, je suis content de faire ça parce que c'est un travail que moi, quand je viens là, je travaille après mon heure sur le ventre parce que je n'ai pas trop long. Ce que je peux dire aux jeunes, c'est qu'ils s'intéressent aux métiers urbains, en l'occurrence l'activité de gestion des déchets, la précollecte. Parce que vous voyez, entre rester à un carrefour, commenter sur une actualité qui vous intéresse mais qui ne vous apporte rien, et retrouver l'équipe des précollecteurs qui servent dans les quartiers, je pense qu'après le travail, on a de quoi meubler son temps. Le conseil que moi je pourrais donner aux responsables politiques de notre arrondissement, c'est de descendre dans les quartiers et sensibiliser les jeunes.
Ce que je peux dire aux maires, c'est que vraiment, il ne doit pas nous lâcher. Il ne doit pas nous lâcher. Vraiment que ces élus, nous faisons appel à ces élus politiques, à ces leaders politiques, de revenir après la campagne électorale, assurer, motiver, impulser la dynamique de développement pour que les quartiers redeviennent propres, pour que les quartiers redeviennent attrayants et pour que les jeunes aient confiance en eux et pour que la tâche nous soit aisée. Davantage, les jeunes doivent s'y impliquer. Les jeunes doivent copier l'exemple des aînés. Les jeunes doivent véritablement travailler pour notre pays. Ils sont nombreux, ils ont la main-d'œuvre nécessaire et utile pour le travail. Ils doivent vraiment s'y impliquer et la commune et les acteurs privilégiés vont les accompagner.